les détails comptent dans un mariage, y compris les dragées. On va se pencher sur cette question très importante avec Isabelle. Et oui Isabelle, vous êtes rendue pour nous dans la capitale de la dragée, c'est Verdun, pour y dénicher tous les secrets de fabrication. C'est une très ancienne maison qui vous a ouvert ses portes. Cette usine fabrique des dragées depuis plus de 2 siècles. Les dragées, c'est véritablement de l'art à l'état pur, Isabelle. Absolument, et moi je vais vous confier un secret à mon tour. Eh bien, c'est qu'il y a des gens qui mangent des dragées qu'à l'occasion des mariages et des baptêmes. Oui, c'est notre cas. Moi, j'en mange toute l'année. Non, bien raison. Sans grossir. Et mes préférés, ce sont les amandes en fait, les dragées aux amandes. Mais ça, je me donnerais. Vous voulez dire, vous achetez des dragées comme ça pour le plaisir de les manger? Oui. En allant à Verdun, est-ce qu'entre les dorés et les argentés, tu as réussi à trancher? Oh. Oui, absolument. C'était juste histoire. On embrasse la Meuse. Pour dire que, comme je me suis aperçue qu'effectivement, après avoir goûté ces fameuses dragées, il y a vraiment dragées et dragées, j'ai vraiment voulu percer les secrets de la fabrication des dragées pour comprendre ce qui faisait la différence. Alors, Eh ben, on va regarder et puis ensuite on en parle. Aujourd'hui, je suis à Verdun où je vais vous parler de secrets d'histoire. Non, pas d'inquiétude Stéphane, de secrets d'histoire de la dragée. Et pour cela, je vous emmène chez le plus vieux confiseur de France. Les origines de cette délicieuse friandise remontent à la Rome antique. Mais c'est à Verdun, en 1220, que la dragée telle qu'on la connaît fut créée par un apothicaire. À l'époque, c'était une gourmandise réservée aux seigneurs. Catherine Kodorowski, membre de l'Académie française du chocolat et de la confiserie, connaît son sujet sur le bout des doigts. Pourquoi est-ce qu'il y a cette tradition si forte dans l'Est de la France, donc ici à Verdun? À Verdun, il y a eu une évolution dans la recette. On est passé de la dragée enrobée de miel à la dragée enrobée de miel avec du sucre. On est bien d'accord, Catherine, à l'origine, la dragée, c'était uniquement réservé à la table des grands, des rois, etc. À partir de quel moment est-ce qu'elle est devenue plus populaire? Alors, c'est à partir du 19e siècle qu'il y a eu une démocratisation de tous ces produits dits exotiques, dont le sucre. Autrefois, on prêtait à la dragée des vertus curatives. Elle était censée faciliter la digestion et surtout favoriser la fertilité. On l'offrait lors des mariages pour que la mariée soit en pleine forme et pleine vigueur pour faire des beaux bébés. Aujourd'hui, à la dragée, elle n'est pas du tout ringarde. Elle se trouve dans toutes les célébrations des mariages, des baptêmes. C'est un symbole d'amour, d'amitié. Si pendant des siècles on fabriquait les dragées à la main, il est clair qu'aujourd'hui les étapes de son élaboration ont vraiment évolué. Claudine, propriétaire des lieux, me fait découvrir les secrets de cette merveille sucrée. La première étape consiste à trier les amandes séchées suivant un cahier des charges bien précis. Leur forme, leur taille, ici tout compte. Qu'est-ce que c'est comme amande? Cette amande, c'est une amande avola qui nous provient de la Sicile. Il y a une forme très particulière qui est très plate, je crois. C'est ça? C'est-à-dire que déjà, le départ, c'est la qualité en bouche. Ah, voilà, c'est le parfum de l'amande en bouche. Il n'y a rien au-dessus de l'avola. Bon, Claudine, maintenant que vous m'avez donné l'eau à la bouche, je peux quand même en goûter une? Mais bien sûr, allez-y. Alors. C'est très parfumé. C'est vraiment, on a un goût de fruit très prononcé. Hein. Un fruit de soleil. C'est ça, un fruit de soleil. C'est joliment dit. Hein. Après le tri, les amandes restent quelque temps dans une pièce très chaude pour donner aux fruits secs un rendu très croquant. On appelle ça l'étuvage. On va ensuite procéder au gommage des amandes. Le but étant de recouvrir le fruit avec un sirop de miel d'acacia mélangé à de la gomme arabique. Ça sert à quoi? Ça sert à le rendre imperméable pour éviter les remontées d'huile dans le futur. Si elle remontait, qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait des taches sur le sucre. Ah oui, donc c'est une étape très importante. Voilà. On passe ensuite au grossissage, qui consiste à recouvrir les amandes d'une fine couche de sucre vanillé. Une étape cruciale qui s'effectue dans les turbines en mouvement. Un va-et-vient nécessaire pour bien faire rouler les dragées et ainsi les lisser pour obtenir cet aspect porcelaine. On va mettre plusieurs couches successives de sucre à la louche, voilà, enrobées donc autour de l'amande. Et c'est là aussi dans ces turbines qu'on va mettre le colorant, c'est ça? Bien sûr. Donc c'est la dernière couche superficielle la dernière qui va être ou pas colorée. Voilà, ce qui va terminer la dragée. Il ne reste plus qu'à les laisser sécher avant de les conditionner. Alors ici, on arrive donc dans l'atelier d'emballage, hein, le conditionnement. Alors malgré qu'on est dans l'ère industrielle, eh bien ici tout se fait encore à la main.
Mais que seraient les dragées sans ces petites billes d'argent qui sont proposées elles aussi lors des célébrations? C'est tout simplement une boule de sucre. C'est du sucre semoule qu'on aura mis dans la turbine pour fabriquer une boule de sucre qui fera 5 mm de diamètre. Et alors qu'est-ce qu'il y a autour? Quand on a cette boule de sucre, on les met dans la petite turbine en verre et on va y ajouter la poudre d'argent. Poudre alimentaire, bien sûr, pour lui donner cet éclat. Voilà une idée de cadeau originale pour des noces d'argent, hein, ou des noces d'or. C'est quand même joli, hein, on dirait presque un bijou. Et pour clore la visite, Claudine me propose de faire exploser une création de la maison pour le moins original, un obus en chocolat rempli de dragées. Bon, allez les filles, le clou du spectacle, on fait péter l'obus? Oui. Ok. Une très bonne fabrique de dragées, mais aussi une très bonne fabrique de chocolat. Hein. Ouais, c'est très bon. C'est comme ça. Hein. Très, très bon. J'imaginais pas tout le travail que ça demandait pour faire une dragée. Non, alors effectivement, je ne sais pas si toutes les dragées sont faites à la main. Voilà, artisanalement et avec autant de savoir-faire, mais je peux vous dire que vraiment, moi qui suis une grande amatrice de dragées, il y a vraiment une différence. Celles-là, elles sont absolument incomparables. Et alors, quand même, toute petite usine, donc 15 personnes, et ils sortent entre 50 et 70 tonnes de dragées par an. C'est incroyable. Vous imaginez Alors, ça? ce qui est incroyable, c'est que l'amande vient d'Italie. De Sicile. De Sicile. La Vola, ouais. Oui. Donc en fait, c'est plutôt un pays du Sud qui doit fabriquer les dragées. Et la capitale mondiale de la dragée, c'est Verdun. Bah oui, hein, c'est ça un l'histoire. accident d'histoire. Exactement, parce que c'est un Premier apothicaire. accident à Verdun en même temps. Non. Non, mais là, c'est un tout petit peu antérieur quand même. On est dans le 1200 et des poussières. C'est un apothicaire qui a trouvé que le meilleur moyen de conserver ces dragées, parce qu'il s'était rendu compte que l'amande était considérée comme une épice, et d'autre part le sucre comme un fortifiant. Donc il s'est rendu compte que les deux ensemble, eh ben, on doublait les bénéfices, et que pour les femmes qui allaitaient, pour les jeunes femmes dont on aurait bien voulu qu'elles soient un peu fertiles, hop, une petite dragée, et voilà, c'est parti de Verdun. C'est marrant. C'est un tout petit peu plus compliqué que Donc ça. ça veut dire qu'on fait déguster des C'est bon pour dragées la avant la digestion. naissance, À pour provoquer tous les les naissances, âges de alors la que vie. nous, on nous les offre au moment de la Ah naissance. non, mais Stéphane, à tous les âges de la vie, parce que le bébé, on veut le fortifier, donc, pof, une petite dragée. dragée. Avant du mariage, pour la jeune mariée, allez, hop. Et puis plus tard, dans le. Ça se fabrique toute l'année, les dragées, ou il y a une saison? Non, vous avez raison. Il y a une saison. Entre juin et décembre, on peut plus se procurer d'amandes. Mais la maison Braquier, vous avez une idée quand même, ils se sont dit, eh ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et du coup, ils font du chocolat, des bonbons délicieux, toutes sortes de confiseries, pour justement faire travailler les... Entre juin et décembre, c'est le moment où il y a le plus de mariages. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a plein de tailles de différentes. Oui, je voulais vous montrer ça parce que vous, qui êtes grand spécialiste de la royauté. Donc, la plus petite dragée, c'est une marquise. Celle qui est un peu plus grosse, une duchesse. Ensuite, une princesse. Et puis, Une reine. le coup final, pas du tout, la Léon Braquier. D'accord. Léon Braquier, fondateur de la maison Braquier. D'ailleurs, jolie histoire que Elle nous j'aimerais tient bien la vous dragée raconter. haute, hein, maintenant, Isabelle. Ah, et vous savez l'origine de ça? Est-ce que vous connaissez l'origine de... C'est-à-dire la dragée haute? Alors, Vous avez dragée, l'expression vous savez sûrement. Mais je vous écoute. Alors, c'est tenir super. la dragée haute, ça fait référence aux chevaux, parce que la dragée, c'était l'endroit où l'on mettait le fourrage préféré des chevaux, généralement de l'avoine ou des choses du sarrasin, et on leur mettait le plus haut possible pour qu'ils se ruent pas dessus, et donc, après, ça veut dire, bon, prendre les choses un peu de haut, mais parce que la dragée, voilà. C'est bien, moi je trouve que c'est bien de préciser que c'est un nom féminin, dragée, parce que beaucoup de gens font l'erreur de dire un dragé. Ah bon, un dragé. Ah, je l'ai entendu plein de fois. Mais un dragé. vous savez Une quoi? dragée. J'aurais jamais pu aller visiter cette usine à Verdun si les propriétaires qui ont racheté l'usine il y a un an, en 2010 exactement, n'avaient pas. C'est vraiment une vraie histoire d'amour. C'est-à-dire qu'ils étaient voisins. Lui, entrepreneur de travaux publics, est appelé par la ville de Verdun pour démolir l'usine. En la visitant, il se rend compte que c'est un merveilleux endroit et que c'est aussi la capitale de la dragée. Il n'a pas voulu génial. démolir cette usine. Il l'a Ah, c'est une racheté. belle histoire. trop une belle histoire. Et chapeau bas, parce que franchement, ils font les meilleurs dragées. Et Et ben voilà, on va défendre la dragée française. voilà, exactement. sont nos emplois. Mais il y a- Surtout qu'en plus, la dragée américaine est vraiment pas Il y a un bonne peu du de tout. ressources en Meuse parce que Est-ce que vous aimez les dragées? Alors, il faut que je vous dise, autour de la table, ils se sont tous rués sur les dragées. Mais il en reste un peu pour le public quand même. Il en reste public? Eh ben, on va en offrir au public. Pour les conserver. Alors, oui, c'est ça le problème.
Comment on fait pour conserver les dragées? Alors normalement, les bonnes dragées, elles se conservent très bien. Parce que justement, il y a eu cette fameuse étape du gommage où on enrobe l'amande de gomme arabique. Et c'est pour éviter que l'huile contenue dans l'amande ne remonte et traverse le sucre. Mais pour les garder le plus longtemps possible, c'est-à-dire des années, au frais et au sec. Facile, hein. Et voilà. Et ça se garde... Au frais de la princesse. Je vous laisse le Auprès de la panier, princesse. vous prenez, vous faites passer. Eh bien, merci Isabelle. Nous allons continuer cette Oui. Alors, Est-ce que pour un mariage, qu'est-ce qui est important? Comment on présente les dragées? C'est-à-dire on les fait sous forme de... C'est ça qui est important parce qu'on parle mariage. Vous avez raison. Plutôt, moi je le donnerais plutôt blanche, non? Petit C'est ballotin. plus- Moi, je suis très classique aussi. Alors blanche mélangée à de l'argent, parce que je trouve que c'est ça qui est Ah, c'est vraiment pas mal, super ça peut être joli. Blanc et Et argent, alors, avec pas des... mal. C'est ce que les invités vont emmener comme souvenir. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être Comment soigner les aussi présenter la présentation, peut-être un joli cornet ou un Eh bien, joli vous savez quoi sachet. Il va falloir être patient. Parce que ça va faire l'objet d'une chronique où je vais vous proposer 10 idées originales pour présenter et offrir vos dragées. Mais ça, rendez-vous mercredi prochain. Très bien, merci beaucoup Isabelle.